Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour. Est-ce que l'Afrique est là dans cette salle? Oui. Vous pouvez vous applaudir parce que malgré ce grand froid, nous avons chauffé cette salle. Et je pense que la soirée vient de commencer. On aura du mal à se quitter parce qu'on doit chauffer la salle là, ce soir. Et le froid même va fuir. Je me présente Madame Mireille Liliane Saki-Eshiman, je suis conseillère municipale à la mairie de Sevran, autrice littéraire et ambassadrice de paix. Je vais vous lire un petit discours, pas très long parce qu'on a besoin de faire la fête. Et puis c'est la culture africaine qui est à l'honneur ce soir. Mesdames et messieurs, Madame la marraine officielle, Dr Simone Elivé Gbagbo, ainsi que sa délégation. Je voudrais que vous puissiez applaudir la délégation du Dr Simone Gbagbo, s'il vous plaît. Nous avons le vice-président du parti, M. Badoubi, qui est là. Nous avons la vice-présidente, Mme Irène Kourou. Nous avons la fille biologique de Dr Simone Gbagbo qui est là, que je voudrais que vous applaudissiez très fort. Marie-Laurence. Nous avons Ben Sapia qui est là. Et nous avons Bintou Ouattara qui est là aussi, qui sont les représentants de la délégation Dr Simone Gbagbo. Nous avons le vice-président, M. Eshiman, qui est là. Nous avons Maman Gloire. Nous avons le président John Haïté Dosavi, qui est le président fondateur des JMCA, la Journée mondiale de la culture africaine, et président également du RAPEC. Je salue son Altesse Altermat, princesse. Merci encore pour ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand la Côte d'Ivoire était loin, quand on était interdit d'aller dans les hémicycles, vous pouvez dire merci à cette dame, princesse Altermat. Il nous a ouvert beaucoup de portes au Sénat, à l'Assemblée nationale, partout, pour parler du docteur Simone Elivé Gbagbo. J'aimerais vraiment te dire merci officiellement, et puis ça coïncide parce qu'il y a les enfants, la fille de Simone Gbagbo qui est là. Ils auront fait à la commission à maman Simone Gbagbo pour dire qu'en France, il y a une femme camerounaise, par le canal de ta fille Mireille Saki, qui allait bousculer toutes les diplomaties. On n'a pas même pu fermer certaines portes. Il y a des moments, elle arrive à dire hey, ma fille, ils ne vont plus nous laisser encore. Et on s'en fout, on va tout gâter, et puis c'est tout. Et vraiment, merci encore pour toutes ces personnes qui nous ont tendu la main. Mesdames et messieurs, le thème que j'aborde ce jour, c'est le rôle et le pouvoir de la femme dans la politique matriarcale. C'est pour moi un honneur profond d'être parmi vous aujourd'hui pour parler du sujet de matriarcat. Nous sommes réunis en ce jour dans un cadre qui célèbre la beauté, la diversité, mais aussi la pensée africaine. Le concours Miss Univers Ethno-France n'est pas seulement une scène de lumière, c'est une plateforme où s'expriment les identités, les héritages et des messages essentiels pour notre jeunesse et pour la diaspora. Le matriarcat africain est une philosophie, une puissance, un héritage, un thème qui nous rassemble. La souveraineté familiale africaine et le rôle de la femme dans la politique matriarcale, elle est très fondamentale. En Afrique et dans le monde entier, la femme est le pilier du foyer. Elle est la gardienne des terres, protectrice de la mémoire. Elle est l'architecte de la famille. Elle est la médiatrice des conflits. Elle est la transmettrice de la sagesse. Dans de nombreuses sociétés africaines, c'est la femme qui détient la maîtrise de la lignée, qui organise la cohésion sociale, qui confère la légitimité communautaire. Le matriarcat n'est pas l'inverse du patriarcat. Ils sont complémentaires. C'est une politique de l'équilibre familial, une gouvernance du lien de la diplomatie coutumière familiale pour assurer la continuité. La femme africaine est également et a également le pouvoir social, le pouvoir moral et le pouvoir politique. Aujourd'hui encore, malgré les défis contemporains, la femme africaine reste le socle sur lequel repose l'avenir du continent. Elle est entrepreneur, elle est éducatrice, elle est actrice de paix, elle est leader communautaire, elle gère les crises, porte les familles, bâtit les nations dans le silence quotidien. Nous lui devons
reconnaître ce pouvoir, le valoriser aussi. Nous devons valoriser la femme africaine et surtout transmettre à nos filles, car aucune souveraineté familiale, ni culturelle ou politique n'est possible sans la femme africaine et la femme européenne et la femme dans toute son entièreté. En ce qui concerne la diaspora, la responsabilité et les engagements, nous femmes, avec les hommes de la diaspora, avons une mission, celle de défendre notre héritage, de soutenir nos communautés et d'œuvrer pour une Afrique respectée, libre et actrice de son destin. À travers mes engagements au CFIACI en tant que présidente du collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire, et également dans mes écrits, parce que j'ai écrit le livre « La charte de l'impérialisme, l'Afrique et le monde toujours dominé à huis clos », j'appelle et j'interpelle à une prise de conscience, celle des mécanismes qui continuent de maintenir notre continent dans une forme moderne de dépendance. La souveraineté commence dans la famille, se poursuit dans l'éducation, se renforce dans la culture et s'affirme dans la vision politique. Pour finir, mon message aux candidates, chères candidates, aujourd'hui, vous porterez et vous portez bien plus qu'un titre. Vous incarnerez la fierté africaine, la dignité et l'avenir de nos cultures et de nos us et coutumes. Soyez des ambassadrices de la transmission de nos valeurs d'unité et de courage. La beauté n'est complète que lorsqu'elle s'allie à un message. Votre voix compte, votre présence compte, votre héritage compte. Et en conclusion, chère sœur Madame Rezaka, ainsi que tous les membres du comité d'organisation, je vous dis merci parce que vous honorez la femme africaine, vous honorez la femme dans toute son entièreté. Et à travers cet événement, que cet événement soit un appel et un rappel de nos traditions, de nos femmes, de nos familles et de nos cultures, que ce soit un rôle essentiel à jouer dans la construction d'un monde plus juste. Vive la femme africaine, vive la souveraineté culturelle, vive l'Afrique et soyons fiers de l'être. Je vous remercie.